Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus l'évangéliste Dominique Batala, je suis encore dans la joie aujourd'hui et de vous retrouver encore aujourd'hui et de partager encore un nouveau message aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui sont abattus, qui sont dans des soucis, qui sont vraiment désespérés. C'est un psaume que nous allons lire, le psaume 23 que beaucoup de gens connaissent. Le psaume 23 qui commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler un peu de ce psaume 23 que nous connaissons tous, hein. Des belles paroles que le roi David a déclarées vraiment dans ce psaume-là. Donc nous allons lire ça. Nous allons étudier un peu ce psaume 23 et les bonnes paroles, vraiment les belles paroles que David a déclarées dans ce psaume-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le roi David a reconnu Dieu comme étant son berger. Dieu était le berger de David et David a reconnu que Dieu était son berger. Il croyait qu'il pourrait rien lui manquer. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était son berger. Alors frères et sœurs, si tu sais que Dieu est vraiment ton berger, ça veut dire que tu peux pas être dans les soucis, tu peux pas t'inquiéter sur beaucoup de choses, tu peux plus t'inquiéter sur la vie, les choses que tu vois, les difficultés, les problèmes qui t'arrivent, tu peux pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un berger et c'est pas n'importe quel berger, c'est un bon berger bien sûr. David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Un berger, c'est qui mes frères? Un berger, c'est quelqu'un qui a un troupeau, hein? Il a un troupeau d'animaux, il prend soin de ce troupeau, il nourrit ce troupeau, il garde ce troupeau, il protège ce troupeau tous les jours. C'est ça le rôle d'un berger, c'est quelqu'un qui a un troupeau. Et sache le frère et sœur que tu es également un troupeau du Seigneur. Donc tu es dans le troupeau du Seigneur, tu fais partie du troupeau du Seigneur. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu es vraiment enfant de Dieu, ça veut dire que tu es dans le troupeau de Dieu, tu es dans le troupeau de Dieu, tu es une brebis du Seigneur. Ça veut dire que donc Dieu est ton berger. Donc ça veut dire que tu peux plus être inquiété sur beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu peux plus être inquiété. Tu peux pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu sais que l'Éternel est ton berger. Tu sais que ton berger est à tes côtés. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il sait que tu as un problème. C'est ça, frère. Quand tu as un berger, quand tu sais que l'Éternel est ton berger, tu sais que oui, il sait comment je me suis réveillé. Il sait que ça fait 2 jours, 3 jours, ça fait 1 semaine que je suis malade. Il sait que tes problèmes, il connaît tes problèmes parce que il vient veiller sur toi. Il veille sur toi jour et nuit. Il est à tes côtés chaque jour. Il te voit, il te regarde. Regardez un peu comment ils font ceux qui ont des troupeaux. Qu'est-ce qu'ils font? Le matin, ils vont, ils regardent, ils s'ouvrent un peu pour voir un peu là où se trouvent les troupeaux. Ils regardent un peu le troupeau, si le troupeau est en bon état ou comment. Après, il sait que non, bon, le troupeau n'a pas encore mangé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir les animaux, il donne la nourriture, il fait nourrir les animaux. C'est ça le rôle du berger. C'est ce que Dieu fait pour nous. Donc, ça veut dire que chaque fois quand tu te réveilles, Dieu sait qu'il te manque telle chose. Dieu sait que tu as tel problème. Il sait que tu as tel problème. Il faut juste avoir confiance en ton Dieu. Il faut juste avoir confiance en ton berger. Si tu sais vraiment que Dieu est ton berger, alors frères et sœurs, tu ne devais plus beaucoup t'inquiéter parce que lui, David a dit que je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il croyait en Dieu. Il avait la confiance ferme en Dieu que quel que soit ce qui se passe dans sa vie, Dieu finira par intervenir. Dieu finira par résoudre son problème. Alors frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, crois-le, sache-le que Dieu est vraiment ton berger. Si tu crois sincèrement de ton cœur que Dieu est vraiment ton berger, ça veut dire que ton problème sera toujours résolu. Dieu va toujours résoudre ton problème parce que il est ton berger. Il connaît les difficultés que tu traverses, il connaît ta situation, il connaît ce qui se passe dans ta vie et il finira par intervenir parce qu'il te voit chaque jour, il te regarde chaque jour. Quand tu te réveilles, quand tu marches, quand tu dors, il te voit, il sait ce qui se passe dans ta vie. Il connaît même tes pensées, il connaît même ce que tu cherches, ce que tu désires. Il sait que mon enfant a besoin de ça. Il sait que mon enfant a besoin de ça. Il sait ça, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi David déclare ces belles paroles en disant quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et mes frères et sœurs, il faut savoir une chose.
Si tu sais vraiment que Dieu est vraiment ton berger, et si tu veux vraiment que ces promesses-là qui sont dans ce psaume-là, parce que ce psaume-là, c'est vraiment un psaume très puissant, un psaume vraiment très puissant, il y a de belles promesses, Dieu donne de belles promesses dans ce psaume-là, mais frère, ça va une chose, mes frères, il y a d'abord une condition. Une condition, c'est laquelle il faut que vraiment Dieu soit ton berger. Il faut que Dieu soit ton berger, il faut que l'Éternel soit ton berger, et si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu dois l'écouter, ça veut dire que tu dois l'écouter, tu dois obéir à l'Éternel. Si tu l'écoutes, ça veut dire que là, il pourra prendre soin de toi, il pourra te protéger, il pourra venir à ton aide. Jésus-Christ a dit une chose, il a déclaré une parole, lorsque nous lisons Jean, chapitre 10, à partir du verset 27, Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne paieront point. Personne ne les rêvera de ma main. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es une brebis du Seigneur, tu dois l'écouter, tu dois l'honorer, tu dois le craindre, tu dois le respecter, tu dois obéir à sa voix. Quand ton berger te parle, tu dois écouter. Quand ton berger te dit fais ceci, tu dois obéir. Tu dois obéir. Et si tu obéis, tu deviens encore une brebis du Seigneur, parce que la brebis du Seigneur écoute la voix de son maître. Et si tu écoutes la voix de ton maître, ça veut dire que ton maître prendra soin de toi à tout moment. C'est ça, frère. Il faut savoir que la condition qui se trouve dans ce psaume-là, il faut vraiment que tu sois véritablement une brebis du Seigneur, une brebis qui écoute ton berger. Et si tu écoutes ton berger, sache, le frère et sœur, que ces promesses qui sont dictées, ces promesses qui sont écrites dans ce psaume-là, s'accomplira toujours dans ta vie. Si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que quel que soit ton problème, ce qui te manque là, tu as besoin peut-être de voyager, le travail, la santé menacée, tu es malade, il te manquera rien. Dieu pourra résoudre ton problème parce que il est ton berger, il veille sur toi, il t'aime, frères et sœurs. C'est de belles promesses vraiment que David nous donne, mes frères et sœurs. Et il dit encore une autre chose, il me fait reposer dans les verts pâturages. Regardez le rôle du berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça veut dire que c'est Dieu est notre berger. Quand Dieu est ton berger, frère et sœur, il va toujours te conduire vers des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? Les verts pâturages, c'est là où il y a l'herbe que les moutons prennent, là, ils font la bonne nourriture. Donc Dieu te conduit dans un endroit où tu seras bien, un endroit où tu vas te nourrir, un endroit où tu seras bien, tu seras en bonne santé, un endroit où tu seras heureux. Frère, c'est ça le rôle du berger. Il te conduit vers des verts pâturages, là où il y a la nourriture. Il te conduit dans l'abondance, il te conduit dans les lieux où tu n'es pas dans le désert, mais il te conduit dans un lieu où tu auras la nourriture, dans un lieu où tu seras bien, frères et sœurs. Oh, ça aussi, beaucoup de gens l'oublient. Frères et sœurs, aujourd'hui, si beaucoup de gens tombent dans des problèmes compliqués parce que nombreux, Dieu n'est pas leur berger. Dieu n'est pas leur berger c'est eux-mêmes. C'est le diable parfois, ils se guident eux-mêmes, ils se laissent conduire, ils se laissent conduire eux-mêmes par leurs propres pensées. Ils ne mettent pas Dieu devant, non. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si beaucoup de gens sont en train de souffrir, de tomber dans le lieu des problèmes compliqués, des gens qui vivent des situations compliquées, parce que Dieu n'est pas leur berger. Dieu ne les guide pas. Quand Dieu est ton berger, il va te guider là où tu seras bien. Il va te guider dans un lieu où tu seras bien. Beaucoup de gens, je peux donner un exemple. Beaucoup de gens intègrent, par exemple, des foyers conjugaux, tout ça, et qui vivent des choses terribles dans leur mariage. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu qui les a conduits. Ils ont suivi ce chemin eux-mêmes, par leurs propres pensées, par rapport à leur capacité de réfléchir, ils ont vu que bon, cet homme-là c'est bon, je peux m'engager avec lui, cette femme c'est bon, je peux m'engager avec elle, tout ça. Et les gens là vivent des problèmes compliqués parce que ils n'étaient pas dirigés par Dieu. C'est pas Dieu qui les a dirigés, mes frères. Mais quand tu es dirigé par le bon berger, il te conduit dans un lieu où tu seras bien. Il va te conduire dans des chemins bien, mes frères et sœurs, mais pas des chemins tortueux où tu vas souffrir, où tu auras des problèmes terribles, compliqués, mes frères et sœurs. Dieu est notre berger. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Il nous conduit vers des eaux paisibles, mes frères. Il dit encore, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Frères et sœurs, quand Dieu est notre berger, il nous guide, mes frères, là où il y a la nourriture. Il nous guide là où il y a de l'eau à boire. Là, on peut prendre de l'eau, mes frères et sœurs. L'eau qui nous donne la vie. L'eau qui est la vie, mes frères et sœurs. L'eau qui est la vie, qui est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Quand Dieu est ton berger, il fera que ton âme soit en paix. Il fera que tu sois dans le bonheur. Il fera que tu sois dans la paix, frères et sœurs. Il va te guider là où tu seras bien tranquille. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens,
Beaucoup de gens sont dirigés dans des eaux troublées. Des eaux qui sont troublées, ça veut dire quoi? C'est des eaux où se trouvent des crocodiles, se trouvent des serpents, se trouvent des pitons, tout ça. Et quand tu vas dans des lieux comme ça, c'est la mort qui t'attrape. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu qui t'a conduit. Mais Dieu, lui, il nous conduit dans les verts pâturages. Il nous conduit vers des eaux paisibles, là où tu es tranquille, là où tu t'abreuves. Tu es tranquille, tu es en paix. Ton âme est rassasiée, tu es dans la joie, frères et sœurs. C'est ça, c'est Dieu est ton berger, frère. Et tu verras qu'il va prendre soin de toi chaque jour. Si tu as confiance vraiment que Dieu est ton berger, frère, tu peux plus t'inquiéter. Tu dois avoir au contraire confiance que Dieu m'aime. Il m'aime, il est mon berger. Il connaît ce qui se passe dans ma vie. Il ne peut pas me laisser comme ça. Je peux traverser un jour, 2 jours de difficulté, mais tôt ou tard, il finira par intervenir dans ma vie parce que il est mon berger. C'est ça, mes frères et sœurs. Oh, David déclare des paroles vraiment très intéressantes. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dieu restaure notre âme, mes frères et sœurs. Quand tu es abattu, tu es dans les soucis, dans les problèmes compliqués, Dieu est capable de guérir ton âme. Dieu est capable de restaurer ton âme. Il est capable de te redonner des forces. Il est capable de te donner de l'espoir. Tu es désespéré. Si tu sais que Dieu est vraiment ton berger, si tu sais que l'Éternel est ton berger, Jésus-Christ est ton berger, il est capable de restaurer ton âme, frères et sœurs. Il restaure mon âme. Il te donne la joie, mes frères. Les enfants de Dieu, c'est les gens qui sont heureux, mes frères. C'est les gens qui sont heureux, même s'il y a des choses, parfois certaines choses qui ne marchent pas, mais leur âme est en paix. Il y a la paix qui est là dans l'âme. La paix, la tranquillité de l'esprit. Tu es en paix parce que Jésus-Christ est avec toi, le bon berger. Parce qu'il est avec toi, il restaure ton âme. Il te donne la joie. Il te donne l'espoir. Même si les autres sont désespérés. Mais toi, tu as toujours l'espoir parce que tu sais que ton berger est là. Il te redonne l'espoir. Il restaure ton âme. Il guérit ton âme brisée. Il guérit, mes frères et sœurs, tes douleurs. Il te restaure, frères et sœurs. Il restaure mon âme, il me restaure mon âme, il restaure mon âme, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu nous conduit toujours sur le chemin droit, pas les chemins tortueux. Quand Dieu est ton berger, il va tout te guider à faire ce qui est normal, ce qui est juste, mais pas faire ce qui est mauvais, mes frères. Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la droiture, sur un chemin droit. Dieu nous guide, il nous conduit sur un chemin droit. Il ne pousse pas à vivre dans le mal. Dieu nous pousse toujours à faire ce qui est bien, à vivre selon sa parole, à vivre selon sa parole, selon sa voix, mes frères et sœurs. Quand je marche, il déclare encore quoi? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, une autre belle parole, frère. Une autre belle parole que David déclare ici. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Regardez l'assurance qu'avait David, frères et sœurs. Toi qui es peut-être abattu, toi qui es dans les soucis, tu es peut-être désespéré, tu es troublé. Regarde un peu ce que David déclare. David était un homme comme toi et moi. Il avait la chair comme toi et moi. Il avait le corps comme toi et moi. Il avait aussi des problèmes comme toi et moi, mes frères. Mais lui déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Regardez un peu cette assurance qu'avait David, mes frères, de déclarer ces paroles. Parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. Parce qu'il savait qui était son berger. Parce qu'il savait qui était son Dieu, frère. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu sers, frère, c'est un Dieu puissant, un Dieu tout puissant, qui est capable de tout, qui est capable de te protéger, qui est capable d'intervenir puissamment dans ta vie, frère. Est-ce que tu le sais, que tu sers un Dieu très puissant, le Dieu des dieux. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu des dieux. Il est au-dessus de tous les dieux, frères et sœurs. Alors si tu crois que le bon berger que tu sers, le Dieu que tu sers, Jésus-Christ, il est au-dessus de tous les esprits, de tout ce qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Frère, tu ne devrais plus t'inquiéter, même si les choses ne vont pas bien dans ta vie, frère. Tu devrais au contraire avoir l'espoir, parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance, parce que tu sais qui tu pries, parce que tu sais qui tu pries, frère. Tu sais qui tu pries, tu sais de quoi il est capable de faire. Rien n'est impossible à Dieu. David déclare, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'homme de la mort, mes frères, ça veut dire que c'est quoi? Quand je marche dans la vallée
La vallée, c'est quoi? La vallée, c'est quoi? Tu es dans un chemin, il y a une montagne ici, donc tu es au milieu. Regardez un peu, mes frères et sœurs, ce que David déclare ici. La vallée, c'est quoi? Il y a une montagne ici, et tu es au milieu. Tu marches, donc un chemin resserré entre deux montagnes. Un chemin resserré entre deux montagnes. Et quand tu es au milieu là, facilement on peut t'atteindre. L'ennemi peut se trouver sur l'autre montagne, de l'autre côté, on peut te faire l'embuscade et on peut facilement te tuer parce que tu n'as nulle part où aller. Mais David déclare, quand je marche sur ce genre de chemin-là, quand je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc David avait tellement l'assurance en son Dieu que il se disait que rien ne peut m'atteindre. Alors frères et sœurs, toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des démons, tout ça, tu peux plus avoir peur quand tu crois en qui, quand tu sais en qui tu crois, quand tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu peux pas avoir peur, frères et sœurs, parce que David déclare cela. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il dit que parce que tu es avec moi, il savait que lorsqu'il marche là, Dieu est avec lui. Il savait quand il marche là, il n'est pas seul. Il sait qu'il n'est pas seul. Il marchait toujours avec quelqu'un. Quelqu'un qui était toujours avec lui. Son Dieu était toujours avec lui. Il avait cette confiance. Alors frères et sœurs, toi qui as peur n'importe comment, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Quand tu dors, Dieu est avec toi. Quand tu te réveilles, Dieu est avec toi. Est-ce que tu sais quand tu marches, Dieu est avec toi? L'Éternel est ton berger, frère. Garde confiance que Dieu est ton berger, il veille sur toi. Il te protège jour et nuit. Il est avec toi quand tu marches, il est avec toi. Quand tu t'endors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. N'importe où là où tu es, il est avec toi. Tu ne peux plus avoir peur, frère. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers du monde des ténèbres qui se lèvent contre ta vie. Que tu ne peux plus avoir peur du nombre de sorciers qui se lèvent contre ta vie, frère. Tu ne peux pas avoir peur parce que Dieu est avec toi, frère et sœur. David a dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David savait que Dieu est armé. Dieu a la capacité de le protéger. Dieu a la capacité de tuer des animaux, des loups, des vipères, des boas qui viennent l'attaquer. Il savait que l'Éternel était là pour lui. L'Éternel avec son bâton. L'Éternel avec son bâton et sa houlette pour le protéger jour et nuit. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, toi aussi tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir cette confiance qu'avait David en son Dieu. Tu dois avoir cette confiance qu'avait David en son Dieu. Il savait qu'il n'était pas seul. Lorsqu'il marchait, il savait que Dieu était avec lui. Voilà pourquoi il déclare ces paroles. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton baston me rassurent. David savait comme Dieu est armé. Je ne crains rien. Je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Il a des armes pour me défendre. Il a des armes pour tuer les loups. Il a des armes pour détruire les serpents. Il a des armes pour détruire les démons qui peuvent m'attaquer. Il a des armes pour détruire, chasser les sorciers qui peuvent se lever contre ma vie. Il croyait à ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, père, frère, tu ne peux plus avoir peur. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu dois avoir confiance en ton Dieu, que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu puissant. Un Dieu tout puissant. Tu ne peux pas avoir peur du monde des ténèbres. Tu ne peux pas avoir peur du nombre des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur du nombre d'ennemis qui se lèvent contre ta vie, frère. Au contraire, tu dois avoir confiance en Dieu. Comme David a eu confiance en son Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David dit quoi? Dieu met une table devant lui. C'est ça la table où les enfants de Dieu s'assoient. La table, David déclare que tu dresses devant moi. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Une table, c'est ça les enfants de Dieu. Nous avons la possibilité d'avoir quelque chose parce que Dieu nous met à table, il nous nourrit, il nous donne ce dont nous avons besoin. Nos ennemis n'ont rien, mais nous avons quelque chose. Dieu est capable de souvenir à nos besoins. À table, c'est là où on parle de notre Dieu. On parle avec notre papa. On parle à notre papa. On nous dit nos problèmes. À table, on peut avoir ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Lui, il symbolise le Saint-Esprit. Quand Dieu te remplit du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit déborde en toi. Tu es rempli de joie. Tu es rempli de bonheur. Ton cœur est restauré. Ta joie, la joie est là. La joie te remplit. Pourquoi? Parce que Dieu t'induit. Mes frères et sœurs, il induit ma tête et ma coupe déborde. Dieu nous remplit de son huile. Dieu nous remplit de sa joie. Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Il nous remplit de son Esprit Saint, mes frères et sœurs.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il déclare à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors frères, sœurs, si Dieu est ton berger, tu dois croire à ces paroles que le bonheur va t'accompagner tous les jours de ta vie. Si Dieu est ton berger, tu dois croire à ces paroles que oui, la grâce, les grâces de Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu dois croire, sœur, frère, que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur, c'est quelqu'un qui est bien, qui est heureux, tu es dans la joie, tu es dans la paix, frère et sœur. La grâce, Dieu te fait grâce sur beaucoup de choses. Dieu te fait grâce. Si tu crois que Dieu est ton berger, frère, il te fera grâce sur beaucoup de choses. Là où les autres sont parfois bloqués, mais Dieu, toi, tu peux traverser parce que les faveurs de Dieu sont sur toi. La grâce de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Toi, tu peux passer là où les autres sont bloqués. Là où les autres n'arrivent pas. Là où les autres sont bloqués, sont limités. Toi, tu peux passer. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Les faveurs de Dieu sont sur toi, frères et sœurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, frère, est-ce que tu crois à cette parole? Que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu dois confesser ces paroles. Tu dois confesser ces paroles. Que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis la brebis du Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Et ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Ces promesses sont pour moi. Ces promesses sont pour moi. Je les accepte. Je les accepte. Ces promesses prennent effet dans ma vie. Je crois à cette parole. Ces promesses prennent effet dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis brebis du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront ma famille. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront ma fille, mes enfants. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront ma maman. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront mes enfants. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront toute ma famille, frère. Tu dois croire à ces paroles et tu verras que ces paroles prendront effet dans ta vie. David le déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, David croyait. Il savait qu'il habiterait dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. C'est quelqu'un qui aimait partir à l'église. Hein? C'est quelqu'un qui aimait partir à l'église, être toujours dans la présence de Dieu au temple. Mais il croyait également, et bien sûr, un jour être ensemble avec Dieu pour l'éternité au ciel, au paradis. Alors quoi, frères et sœurs, que si Dieu est ton berger, il fera le tout possible que tu habites avec lui éternellement dans le paradis de Dieu, frères et sœurs. Oh, belle promesse que Dieu nous donne par David. À partir de maintenant, frère, tu dois garder espoir. Tu dois croire que Dieu est ton berger. Jésus-Christ est le bon berger également. Il faut savoir que Jésus-Christ est le bon berger. Il a dit cela. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que tu es aimé de Dieu, frère. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Jésus et il ne t'abandonnera jamais. Il va toujours te soutenir. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, il finira par te soutenir parce qu'il est ton berger. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes pensées. Il connaît tes problèmes, il connaît ta maladie, il connaît ta situation, il sait ce qui se passe dans ta vie. Il finira par intervenir dans ta vie. Garde confiance que Dieu est mon berger, Jésus-Christ est mon berger. Il finira par intervenir dans ma vie. Il finira par intervenir dans ce problème dans lequel je me trouve. Alors, pourquoi? Parce que Dieu est un berger. Alors garde confiance, frère. Garde confiance, sœur. Dieu est un berger. Il ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il va penser à toi à tout moment. Il va toujours venir à ton aide. Il va toujours te soutenir parce que il est le bon berger. Il n'abandonne jamais ses brebis. Alors que Dieu vraiment te donne encore de l'espoir, frère et sœur. Toi qui as entendu ce message, que ce message te donne encore de l'espoir. Que ce message te donne encore vraiment la joie. Que ce message te donne encore, mon frère, la force de t'accrocher à ton berger, de garder confiance à ton berger, parce que Dieu a dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel l'espérance. Garde confiance en ton Dieu et tu verras qu'il finira par intervenir dans ton problème. Il finira par intervenir, il finira par résoudre ton problème, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu te bénisse, frère et soeur, toi qui as entendu ce message au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.